Je suis Mohamed Yacoubi, étudiant dans l'université de Dr Yahya Fars Hamidiya, la faculté de technologie, du département d'un génie électrique dans la spécialité électromécanique. Je vous présenter pour l'obtention de diplôme de licence en génie électrique. Thème: étude et conception d'une machine CNC de broderie. Proposé et dirigé par le maître Khalid Chofi Mohamed. Préparé et présenté par Chewchi Louisa, Kobi Mohamed, Abou Moussamih Yaman. Le plan de travail est 1. Introduction générale. 2. Généralité sur la machine CNC à broder. 3. Partie électrique. 4. Partie mécanique. Conception de la machine à broder. 5. Conclusion générale. Introduction générale. Aujourd'hui, les machines CNC fomentent une production économique et rentable. Dans ces dernières années, le développement des solutions numériques permettent les révélations technologiques en informatique industrielle avec un commande en majorité possible sur la microprocesseur et la microcontrôleur. Généralité sur la machine CNC à broder. La machine à broderie est équipement conçu pour la faciliter la création de broderie sur du tissu afin d'accélérer le produit. Et surtout utilisé dans l'industrie de textile pour créer des motifs afin de personnaliser les textiles. La brodeuse sont montrées particuliers pour les particuliers vont personnaliser les crayons. Sur le marché, il existe différents modèles de machines à broder proposées par différentes marques. Principe de fonctionnement d'une machine CNC à broder. Pour le fonctionnement d'une machine à broder, on distingue deux parties santé. La partie opérative et la partie commande. Cette schéma représente le principe de fonctionnement de la machine CNC à broder. La partie commande est composée d'un calculateur, d'un ordinateur et d'éléments électroniques capables de piloter les moteurs. Cette partie permet de piloter la partie opérative. La partie opérative se compose de deux parties, partie fixe, partie mobile. Les deux images présentent la partie opérative et la partie commande de la machine. Et maintenant je vais passer la parole à mon collègue Chewchi Louisa. Bonsoir, je suis l'étudiante Louisa Chewchi. Je présente la troisième partie de notre projet de fin d'études, intitulé par partie électrique. D'abord, on verra les moteurs utilisés dans ce côté où nous avons adapté deux types de moteurs. On va utiliser les moteurs pas à pas. Le moteur pas à pas constitué d'un convertisseur électromécanique destiné à transformer le signal électrique en déplacement mécanique. Dans cette machine, on utilise un moteur pas à pas NEMA 17. Et voilà la figure présentée de ce moteur. On utilise les servomoteurs. Qui est un actionneur rotatif ou un actionneur linéaire qui permet un contrôle précis de la position angulaire ou linéaire, de la vitesse et de l'accélération. Et cette figure est l'image d'un servomoteur. Deuxièmement, pour assurer la commande de notre machine CNC à broder, on a besoin de microcontrôleurs.
Ce sont des circuits programmables capables d'exécuter un programme et qui possèdent des circuits d'interface intégrés avec le monde extérieur. On va utiliser un microcontrôleur MSP 430J2553 qui est inclus dans la carte MSP 430 Launchpad. La première figure présente le brochage d'un microcontrôleur. Et la deuxième figure, c'est une carte de développement MSP 430J2553. Comme un troisième élément, on va présenter le driver, LA4988. Est un circuit intégré en un contrôleur dédié à la commande des moteurs pas à pas bipolaires. Ce contrôleur, aussi communément appelé stepstick, au stepper driver permet de contrôler des moteurs pas à pas bipolaires en micro-stepping avec un maximum de 2 ampères par bobine. Cette figure face à face est présentée le driver A4988. Pour la dernière figure, c'est présenté un circuit de commande de moteur pas à pas. Maintenant, je passe les paroles à mon collègue. Je suis Abou Moussem Yemen, partie mécanique, conception de la machine. 1. Description d'un projet. Dans cette partie, nous intéressons à la partie mécanique. Les deux autres parties ont entité détaillée dans les chapitres précédents. Cette image explique la description de ce projet. 2. Les composants mécaniques de la machine CNC abordée et rail de guidage. Le rail de guidage est profilé de métal servant de guide à un mouvement de translation. Glissière, c'est une pièce destinée à guider le mouvement glissant d'une pièce mobile. Notre système est constitué de 4 glissières dans chaque axe. Ces chariots supportant la charge exercée sur la table. Transmission par croix crantée. Le système de la croix crantée est très bon marché, mais n'est pas prévu pour des efforts de coupe importants car une croix reste quand même assez élastique, surtout si elle est lente. Poulie crantée. La poulie crânée est une pièce mécanique présentée dans les mécanismes de transmission et sa fonction est de transférer le mouvement d'une poulie à une poulie ou à une autre pièce mécanique. Et la dernière, c'est l'axe de guidage. Ces images présentent les composants mécaniques de la machine CNC à broder. 2. La conception de notre machine CNC à broder avec SolidWorks. Ces images présentent la partie pièce 1 et les deux autres images présentent la partie de l'assemblage. L'assemblage sur l'axe X et l'assemblage sur l'axe X et Y dans la deuxième photo. Et enfin, je donne la parole à mon collègue Louisa Chauchi. Pour la fin, notre projet de fin d'études a porté sur la conception et la réalisation d'un modèle de machine à commande numérique CNC. En utilisant le langage de programmation numérique, le microcontrôleur MSP 430. Cette machine est capable de réaliser un calcul des coordonnées des points définissant une trajectoire. En conclusion, nous pensons que ce modeste travail pourrait être réalisé dans le futur et pourquoi pas dans nos masters. Et merci pour votre attention.